On est dans Tomer Deborah, la suite de Mielkamochan, c'est avant d'ouvrir Pesha, Sharenahato, le Hazegiladapo qui rappelle ce c'est où. Après, c'est Titen Emet le Yaakov. Titen Emet le Yaakov, on va essayer de traduire comment il nous a dit le livre de, si je ne me trompe pas, c'est la porte de la délivrance, comment il est traduit. Tu réaliseras la promesse de vérité pour Yaakov. Ça, c'est Titen Emet le Yaakov. Alors, de quoi il s'agit, nous dit le Rav dans Tomer Deborah, Midazo, cette qualité-là. Chez Yesh l'Israël Ma'ala. Israël, elle a une Ma'ala, ça veut dire quelque chose de plus haut que toutes les autres nations. Otam abenonim she'enam yodim litneg lifni mishurat adin. Les gens qui sont moitié-moitié, ça veut dire que eux, ils ne savent pas se comporter lifni mishurat adin. Qu'est-ce que ça veut dire lifni mishurat adin? Lifni mishurat adin, ça veut dire plus que. Qu'est-ce qu'ils doivent se comporter? Ça veut dire que quand il t'a fait quelque chose, toi, tu lui rends comment lui s'est comporté. Ça aussi, ça s'appelle Emet. Mais l'ifni mishurat adin, c'est plus que. Comme par exemple Yaakov Avinu, Abraham Avinu, Asher italech lefanai, c'était comme ça, c'est écrit. Mais avec Noach, italech Noach. Et Hashem. Ça veut dire que Noach, il marchait, soi-disant, avec Akadosh Baruch Hu. Alors, Akadosh Baruch Hu, lui, il allait plus, il demandait plus, il faisait plus. Même qu'Akadosh Baruch Hu, il n'a pas demandé, il faisait plus. Okay? Alors, et comment on se comporte entre, par exemple, son prochain? Je n'ai pas besoin de faire ça. Par exemple, à la maison, très fréquent, le bonhomme, il dit, attends, moi, je rentre, par exemple, regardez, ça va très loin, Ken. Quelqu'un, il a pris une serviette, il a pris la serviette, au lieu de la mettre sur place, Ken, l'étendre, il prend, il jette sur le... C'est connu, ça, Ken, il jette, par exemple, sur le plan de travail. Ça va jamais sécher. Quand ça va se sécher, c'est rien qu'à plus 1 heure, 3 heures de plus. Et c'est pas bien, c'est pas correct. Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu prends, tu remets en place. Tu fais plus que... Tu n'as pas besoin de faire cela, c'est pas toi qui as fait ça. Tu rentres aux toilettes. Le bonhomme lui maintenant, il a terminé. Maintenant c'est terminé, il n'a plus de papier. Qu'est-ce qu'il doit faire maintenant? C'est fini, il prend, il quitte les toilettes. Mais non, mais lui qu'est-ce qu'il fait? L'ifni mishurat adin. Plus que, qu'est-ce qu'il doit faire? Il va chercher un papier de toilette, mettre dans l'endroit, pour pas que celui-là qui va y aller, il n'aura pas de papier. Pas besoin de faire ça. C'est pas mon rôle. Soit disant, il va se dire, c'est pas mon rôle. Mais c'est fini déjà. Mais toi, tu fais plus que qu'est-ce que tu dois faire. Ça, c'est l'ifni mishurat adin. Mais par contre, titen emet le Yaakov, ça, c'est une très bonne qualité, ça. C'est magnifique. Tu fais plus que, même que des fois que tu n'as pas besoin. C'est très fréquent dans la maison, dans les toilettes, par exemple. Pourquoi je dis? C'est parce que c'est fréquent, cela. Quelqu'un rentre dans les toilettes, et c'est sale. Viens, il nettoie. Attends, c'est pas moi qui ai fait ça. Pour les éduquer, c'est autre chose. Tu veux les éduquer, tu dis gentiment, tu attends le moment précis pour les éduquer, pour leur apprendre qu'ils doivent maintenant, comment nettoyer derrière eux et tout cela. C'est autre chose. Ah ben, maintenant, Titen emet Yaakov, tu es droit. Ken, Akadosh Baruch Hu, lui, se comporte avec nous. Midata emet, selon le emet, selon la vérité. Et eux, les gens qui se comportent comme cela, ils s'appellent comme Yaakov. Mipnei shen mitnagim ela imanagot amitiot. Ils sont droits avec les gens. Quand ils disent oui, tu dois arriver dans tel et tel endroit, oui, je vais arriver dans tel et tel endroit. Il y en a qui te disent oui et puis ils n'arrivent pas. Ah ben lui, il est émet. Gam akadosh baruch hu yesh lo midat emet. Akadosh baruch hu aussi, la mida, c'est cette qualité de émet. Shehu al tzad metziut hamishpat vayosher. Que lui se comporte avec les gens droits. Il y a aussi l'ifni mishurat adin, plus que cela. Mais en général, parce que toi tu te comportes droit, quand le Baruch Hu se comporte avec toi droit. Ve'elohim hamitnagim ba'olam beyosher ve'akadosh Baruch Hu mitnag imam be'emet. Ceux-là qui se comportent droit, Akadosh, c'est comme soi-disant un reflet. Tu te comportes droit, Akadosh Baruch Hu se comporte avec toi droit.
Merahem alehem alatzad hayoshev mishpat. Miséricorde avec ceux-là maintenant qui se comportent droit. Akadosh Baruch Hu, il se comporte avec eux dans le côté droit. Miséricorde avec eux. Il se comporte comme il faut avec eux. Gam ken adam tsarir, comme ça un homme aussi. Il faut qu'il se comporte avec son prochain dans le côté droit, sans faire pencher le mishpat. Le mishpat, ça peut y aller très loin, ça peut y aller dans tous les sens, le mishpat. Quand par exemple, les enfants, ils viennent, ou par exemple, deux personnes, ils viennent vers toi, et tu dis, ouais, regarde qu'est-ce qu'il m'a fait, regarde qu'est-ce qu'il a fait. Toi, il faut que tu es droit. Ah, mais lui, c'est mon fils. Alors d'ailleurs, si c'est ton fils, même si c'est ton fils, il faut que tu es droit. Par exemple, il y en a un arabe qui vient, il raconte que sa fille et son mari, ils se sont dit que qui c'est le rave à la maison. C'est bien, c'est bien d'avoir un rave à la maison. Comme ça, il n'y aura pas de safek. Safek, c'est Gematria Amalek. Comme ça, il n'y a pas de Amalek à la maison. Alors, ils ont dit, on va avoir un rave. Qui c'est le rave? Le père de la fille. Alors maintenant, le père de la fille, il entend une discussion. Ils sont venus vers lui. Lui, il pouvait dire, écoute, elle a raison. Mais le problème, il est, si maintenant lui dit, elle a la raison, qu'est-ce qui se passe? Lui, il peut avoir dans sa tête, ah, c'est ton père. C'est pour ça qu'il t'a dit que tu as raison. Mais lui, il a dit, elle a raison, parce que c'est ça la halakha. Elle a raison. Aval, c'est bien que toi, tu écoutes ton mari. Et ton mari, il a raison, plus que toi. Selon le din, c'est comme ça, c'est vrai, elle a raison. Aval, l'ifni mishura t'a dit parce que c'est ton mari, c'est lui qui te demande, toi, c'est bien de l'écouter. Parce que sauf lui, ton mari, c'est un Talmid Chacham, quelqu'un qui étudie la Torah, et lui, tu dois l'écouter. Pas parce que... Et là, parce que lui, il voit les choses plus loin. C'est vrai, selon la halakha, elle a la raison. Alors regardez comment le Rav, lui, maintenant, il a donné... soi-disant le Hatan, il a soulevé un peu en haut pour que maintenant sa fille, sauf pour avoir Shlom Bayit après, parce que c'est pour voir à long terme. C'est des choses que rien que le Rav, lui maintenant, que lui un Rav qui est compétent, qui peut voir les choses comme ça. Alors il y a Titen Emet Yaakov, et après on verra Hazel Avraham, que lui il fait l'ifnim Shuradadin, on verra plus tard Bezat Hashem. Gam ken Adam Saelit Negim Chavero, Al-Asad Ayoshev Emet, Mililatot Mishpat, Chavero. Il faut que tu te comportes avec lui dans le côté de émettre sans faire pencher. Pourquoi sans faire pencher? Parce que des fois, toi, il y a quelque chose que lui t'a fait, ça fait quelques années en arrière, et maintenant c'est le moment précis maintenant pour lui donner en plein chez Mishmor. Et qu'est-ce que tu fais? Non, émettre. Il a raison. Il a raison. Même que maintenant, je peux me venger. Non, retiens-toi. Et ça, c'est Titen Emet Yaakov. Est-ce que tu veux que Kadosh Baruch Hu, que lui, il se comporte vers toi comme toi, tu te comportes vers les gens? Alors, il faut savoir, comme nous, on se comporte, c'est très difficile des fois, c'est comme Kriyat Yamsouf. Un homme, par exemple, il passe des épreuves dans la vie, avec sa femme, ses enfants, avec les gens autour de lui. Et des fois, il peut juger. Voilà, c'est vrai, il a raison. Et maintenant, je vais leur donner en plein, chez Mishmor. Plein, comment? Plein figurant des... Plein, Ken. Et le bonhomme, il dit non. C'est pas correct. Kadosh Baruch Hu, il n'est pas d'accord avec ça. Il n'est pas d'accord avec. Qu'est-ce que tu fais? Il se retient. C'était Emet Yaakov. Il est Ish Emet. Il fait qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu lui demande. Bechol drachecha daheu. Dans tous tes chemins, il faut connaître Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il attend de toi, Kadosh Baruch Hu? C'est très difficile. Pourquoi? Parce que des fois, il y a des épreuves, que ces épreuves-là maintenant, le bonhomme, c'est très difficile de tenir. Pourquoi? Il y a ces midotes, c'est des fois qui viennent, qui sautent. J'ai la rancune, la gava, le bonhomme qui est orgueilleux. Moi, je vais leur faire montrer. Comme ça, ils sont comportés vers moi. Non, mais c'est pas émettre. C'est pas émettre. Kadosh Baruch Hu, il veut maintenant que tu te comportes comme il faut. Émettre. C'est vrai, qu'est-ce qui t'a fait quelques années en arrière? T'as azov, mets de côté ça. Mais maintenant,
c'est mettre, tu te comportes avec eux comme il faut. Ça, c'était Nemet Yaakov. Kadosh Baruch Hu, lui, mais qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il prend tout cela et il le met de côté. Après, Bezrat Hashem, il y aura quelque chose en haut. Et là-bas, ils vont discuter. Oui, te le donner ou pas te le donner. Qu'est-ce que tu fais? Chut. Parce que maintenant, tu n'as rien fait. Kadosh Baruch Hu, il va te récompenser. Là, maintenant, quel ce hesed que tu as fait, parce que tu t'es comporté comme Emet, il va le prendre et il va te sauver. Parce que, comme c'est écrit, Shlach l'achmecha pnei hamayim. Ton pain, mets-le jette-le dans les eaux, soi-disant. C'est comme une expression, ça c'est Shlomo HaMelech qui a dit. Shlach l'achmecha pnei hamayim, bevo ha'et imseu. Quand il va arriver le moment, tu vas le trouver. Ça veut dire que tu vois le seul morceau de pain là maintenant. Okay? Tu as jeté maintenant, soi-disant, dans un fleuve. Et tu marches, continues à marcher, 1 kilomètre, 2 kilomètres. Tu as oublié. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai plus de pain maintenant. Tout d'un coup, tu tournes la tête, tu vois dans le fleuve le morceau de pain que tu as jeté, ça fait 2-3 jours en arrière. C'est ça qu'il dit Shlomo HaMelech. Jette ton pain, ça veut dire fais un hesed. Retiens-toi. Ne fais pas, même que tu peux faire, émet. Le émet, il est des fois le contraire. Retiens-toi, ne fais pas. Ne donne pas le contraire que maintenant, ce bonhomme-là, maintenant, tu peux lui donner en pleine tête, en pleine figure. Tu te retiens là maintenant. C'est un hesed que tu fais. Et ce hesed, un jour, tu vas le trouver. Quoi? Quand je vois en haut, il te va donner à Shemishmo quelque chose de pas évident. Et sauf, parce que toi, tu as tenu ce hesed-là. Tu as fait ce hesed-là. Et Kadosh Baruch Hu, là, maintenant, il te le récompense. Il dit en haut, comment vous allez maintenant lui récompenser, qu'est-ce qu'il a fait? C'est vrai, il mérite. Ah ben, sauf, regardez comment il s'est comporté avec telle et telle personne à tel et tel moment. Shlach l'achmecha al pnei hamayim. Bevo ha'et imseu. À un moment, un jour, tu vas le trouver. Comment toi, tu t'es comporté, on se comporte.